Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en votre compagnie, dans notre format interview. Je vous rappelle que dans ce format, j'interroge des professionnels de l'immobilier qui ont des parcours ou des choses intéressantes à vous raconter, des experts dans leur domaine également, pour vous aider à développer votre activité de conseiller en immobilier. C'est le cas aujourd'hui avec Robin. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide, ma stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, parce qu'on se suit depuis longtemps sur les réseaux sociaux, d'interroger Robin Jean-Pierre. Robin, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers immobiliers qui ne te connaîtraient pas, nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Écoute, pour faire simple et rapide, je m'appelle Robin Jean-Pierre, je suis un agent immobilier depuis une quinzaine d'années, 2004 exactement, euh, sur ta région, hein, puisque j'habitais Cap d'Aille à l'époque Oui, et que ça me manque. je comprends. Ouais, je sais que tu comprends, oui. Et donc, et depuis, voilà, depuis 2 ans et demi maintenant, je me suis consacré à développer cette solution de prise de mandat exclusif qui s'appelle 50-50 IMO. Voilà, tout simplement. Ok, on va du coup Et je me en consacre à parler ça à 100%. à 100% là-dessus. Ok, ben, du coup, on va en parler, mais justement, tu parlais du coup de solutions de prise de mandat exclusif. Ouais. Et je pense que ça peut vraiment avoir du sens pour les conseillers qui nous écoutent qu'on parle de ce sujet-là. Toi, tu fais partie, on n'est pas seul dans le bateau, des gens qui poussent le mandat exclusif. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Pour faire simple, quand on a fait le tour et qu'on a compris ce qu'il y a dans un mandat simple et qu'on passe son temps à jouer son travail et sa rémunération, ses efforts à la loterie, on essaye très vite de basculer vers du 100% exclusif. C'est aussi simple que ça. Je fais partie des gens qui pensent qu'un propriétaire, soit il a les compétences pour vendre son bien tout seul et il se débrouille, soit il fait appel à un pro et il donne une exclue parce qu'on a le droit d'exiger de sécuriser notre rémunération si on travaille. Voilà, tout ça pour faire simple. Voilà. Ça, c'est. Après, il y a plein. Vas-y, Robin. Après, on peut rentrer dans des considérations philosophiques dans tous les sens, hein, mais c'est un vaste débat. On peut y passer la journée là. Mm. Donc voilà, l'idée de base, c'est que moi, j'estime que on doit pouvoir travailler dignement. Et travailler dignement, c'est déjà ne pas laisser un blanc-seing à celui qui vous missionne et qui vous envoie bosser, de vous mettre une mine sur le bon coin dès qu'il va le décider, dès qu'il sera raisonné sur son prix, dès qu'il va avoir compris que sa maison ne vaut pas 500 000 mais 420, parce qu'on a bossé, parce qu'on a fait des visites, parce qu'il y a des offres, enfin parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il ait le cerveau qui bascule. Et au moment où il a le cerveau qui bascule sur le bon prix, moi j'aime pas l'idée qu'il puisse aller le mettre sur le bon coin sans même me prévenir en toute impunité. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on signe une exclue, on passe son chemin. C'est une décision, hein. Les exclus, c'est une décision. On peut tous passer au 100% exclusif du jour au lendemain. Il suffit de décider de refuser systématiquement les mandats simples. Après, pour pouvoir se payer le luxe de faire ça, faut s'équiper, faut s'armer. Et nous, on fournit une des armes possibles. Et toi, j'imagine aussi plein. Voilà. Et je pense que les gens qui mettent tout ça bout à bout devraient pouvoir laisser le mandat simple derrière eux rapidement. Voilà, C'est tout intéressant ce simplement. que tu dis sur deux aspects. C'est que le premier, effectivement, ce que tu partages, c'est l'idée ça paraît assez philosophiquement assez compliqué de se dire qu'on puisse être en concurrence avec nos propres clients. C'est de ça dont il s'agit. Et je ne sais pas s'il y a d'autres professions aujourd'hui qui acceptent le fait d'être mis en concurrence avec leurs propres clients. Donc ça, c'est vrai que Si, philosophiquement, c'est un souci. Et l'autre sujet que tu abordais, c'est sur le fait que ça n'est qu'une simple décision. Et moi qui coach et qui accompagne énormément de conseillers immobiliers, et notamment sur cette thématique du mandat exclusif, euh, j'ai tendance à penser que toutes les techniques, toutes les stratégies, toutes les astuces, elles sont indispensables, certes, mais que ça n'est qu'une commodité. Parce que la réalité, c'est que y arriver ou ne pas y arriver, ça se passe beaucoup ici. Alors, tu parlais de décision, on peut parler de plein de choses, on peut parler d'aplomb, on peut parler même d'estime de soi, on peut parler de qui je suis pour dire non à un vendeur. Moi, j'entends ça souvent en coaching, etc. Mais moi, je suis qui pour dire non à un vendeur? Et donc, ça pose la question de cohérence du discours aussi, parce que tu ne peux pas, pendant une heure, essayer de convaincre un vendeur de te confier un mandat exclusif et puis à la première objection, dire bon, ok, je repars avec un mandat simple. Du coup, Ah tu ouais, perds non, toute mais là, crédibilité dans la relation commerciale à long terme. ça, tu peux pas faire ça. Mais donc, tu penses vraiment que c'est finalement un matin, je me lève, c'est comme arrêter la clope, c'est un matin, je me lève et je dis bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je change de manière de bosser, c'est ça ou rien. C'est ça ta conviction. Surtout que moi, j'ai arrêté la clope en 1 seconde et demie il y a 13 ans et que j'en ai jamais retouché une. Donc,
Mais du coup, ça ne va pas nous aider parce que ça veut dire que tu serais capable de dire que ça peut se décider en un instant. Et je crois, Ouais. et je Bon, il suis faut être prêt, franchement, je suis d'accord il avec faut toi. être armé, il faut avoir fait ce qu'il faut. Faut avoir une stratégie, faut pas en sortir. J'imagine que toi, tu leur donnes des tips, comme on dit, hein, pour mettre bout à bout des bonnes stratégies et s'y tenir, parce que ça finit par payer. Et oui, mais c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que la raison qui fait que beaucoup de conseillers immobiliers continuent finalement d'accepter ce mauvais compromis qui est le mandat simple, c'est la pénurie. Quand je suis en pénurie de rendez-vous, quand je suis en pénurie de mandat, quand je suis en pénurie de chiffre d'affaires, ben, je deviens opportuniste. Je deviens un entrepreneur Mm. opportuniste. Donc, je saisis toutes les opportunités, quel qu'en soit le prix à payer. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'est pas capable de mettre les choses dans la balance. Et quand on dit oui à quelque chose, on dit toujours non à autre chose. Et inversement. Et quand on dit non, quand on dit oui à un mandat simple, en réalité, on croit qu'on prend juste quelque chose, qu'il n'y a qu'un gain. Et en réalité, il y a énormément de pertes derrière qui sont Mm. les, je ne sais pas, 50 ou 80 heures qu'on va passer sur le mandat pour 10 ou 15% de chance de le vendre ou 20% de chance de le vendre. Euh, la frustration potentielle, comme tu le disais toi-même, à un moment ou à un autre, d'avoir un vendeur qui te tape sur l'épaule en disant franchement, vous avez vraiment été top. Bon, c'est votre collègue. Merci, Ouais, voilà, c'est merci votre de collègue qui m'avoir a bien vendu. aidé. C'est votre collègue qui a vendu. Franchement, votre collègue, une buse, hein, vraiment pas top du tout le service. Mais bon, ils avaient un acheteur. Voilà. Alors, quand on prend Mm. uniquement le cas de la confrontation avec un confrère et pas avec le particulier lui-même. Mais D'où voilà. l'intérêt de l'intercabinet, hein. Quand on n'a pas l'acheteur, on touche quand même la moitié de la com. Ben, venons-en du coup. Donc, toi, tu prônes le mandat exclusif à 100%. Ah bah, On l'a sans compris. détour. On pourra y revenir. Et du coup, une des solutions pour rentrer du mandat exclusif, un des outils pour toi, c'est le partage illimité. Est-ce que tu peux nous en Bah, dire plus? le principe est simple, hein. On fait une surenchère. Bon, il y a plein de groupements, on ne va pas les citer, on les connaît tous. Il y a des groupements qui sont basés là-dessus, qui se sont calqués sur le modèle américain. Après, ils veulent faire payer tout le monde pour partager dans un club payant de membres, enfin un club privé de membres payants. Et je trouve que là, à ce moment-là, ils se sont auto-limités en termes de potentiel à offrir aux propriétaires. D'accord. On peut ouvrir la plateforme, ce qu'on a fait nous, gratuitement à tout le monde, agents immobiliers et mandataires, sans discrimination aucune, hein. On ouvre, j'appelle ça l'interagence open bar. Ok. Voilà. Et on ne gagne notre vie, nous, que sur les abonnements au club, ce qu'on appelle le club privilège 50-50 IMO, de ceux qui ont compris ou décidé ou envie de bénéficier des retombées économiques, certaines, hein, et je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus, bah, de faire partie de ceux qui prennent les exclus plutôt que de se contenter de rester spectateur gratuit de la plateforme, tout simplement. Donc, si tu es chez 50-50 IMO, en contrepartie du mandat exclusif, tu proposes à ton vendeur que ce mandat soit partagé en illimité à tous les professionnels de la Ah bah, zone. tu t'engages à le mettre sur la plateforme et nous, on organise le dispatching du bien. Oui. Alors, on a visible par les enregistrés gratuits de la plateforme, Ok. plus tous ceux qu'on sollicite par mailing list avec une newsletter D'accord. et qui, au fur et à mesure, viendront aussi s'enregistrer gratuitement sur la plateforme puisqu'on les invite à le faire pour prendre une espèce d'habitude, hein, de venir voir le matin en se connectant au bureau ce qui est rentré dans la nuit, par exemple. Ok. Ou de faire une recherche spécifique avec un petit moteur de recherche comme sur n'importe quel site d'annonce, Ouais, bien hein. sûr. Sauf que ce n'est pas un site d'annonce, il ne faut pas le voir comme un site d'annonce, c'est juste un outil de travail B2B confidentiel. Ok. Quand on se connecte, j'ai quelqu'un qui s'est connecté l'autre jour gratuitement et qui m'a dit il n'y a rien sur mon secteur, donc ça ne vaut rien votre truc. Je dis non, s'il n'y a rien sur votre secteur, ça veut seulement dire qu'il n'y a pas encore un abonné privilège sur votre secteur. Car le premier qui va s'abonner et qui va proposer ce partage illimité en clientèle va mettre le feu aux poudres du plus gros intercap du coin, virtuel, qui est déjà en place, qui est dormant, hein, puisqu'il est gratuit pour tout le monde. Il n'y a pas de limitation financière à l'accès. Après, on ne peut pas forcer un confrère à vous amener son acheteur, hein. Moi, je n'ai pas la main là-dessus, hein. Personne. Hmm. Il y a X raisons pour faire qu'une collaboration n'ira jamais au bout, hein. Après, c'est tout bénef pour ceux qui utilisent le privilège 50-50 IMO parce qu'ils font une promesse qui est honnête, qui est tenue. Et si les confrères ne réagissent pas, ils sont tranquilles pour vendre leur exclu pendant 3 mois. J'ai vu personne que ça dérange jusqu'à présent, hein. Je vois ce que tu veux dire. Donc, je suis abonné privilège, je paye pour être abonné privilège, je gagne le droit de vendre ce partage illimité à mon vendeur Exactement. en lui vendant le fait que son bien sera potentiellement vu de tous les professionnels. Nous, derrière, on sollicite un maximum de gens. On est déjà à 3/4 des pros par secteur, sur certains secteurs, hein. Donc, Ok. Et on est à déjà au-dessus l'inverse, de tous les autres groupements en termes de partage.
Donc, et à l'inverse, je suis professionnel, je ne suis pas abonné privilège, j'ai quand même accès à la plateforme pour regarder ce qu'un confrère a sur la Gratuitement plateforme. pour se servir, pour butiner des biens. Et c'est tous ces professionnels mis côte à côte gratuitement sur la plateforme à la base qui font la puissance de tir du truc, hein. Bien sûr. Et Donc donc, ce que on tu dis, en… c'est que c'est tout bénef pour le gars qui a pris l'abonnement privilège, puisque Ah en bah oui. gros, soit son mandat il est vu par un maximum de professionnels et il s'assure le fait de le vendre, soit finalement, il n'y a pas vraiment de professionnels qui vont le voir. Et dans ce cas-là, je m'assure aussi de Bah, il y en a rester qui vont le voir. seul. Ils le voient, puisque nous, on en voit. Là, j'ai un exemple hier. J'ai quelqu'un qui a rentré une exclue sur le 40, Ouais. dans les Landes. On a 400 contacts en liste. Donc la newsletter avec les détails du bien, la photo, le prix, elle est partie à 400 contacts, plus à tous ceux qui sont déjà enregistrés sur la plateforme, sur le secteur. Après, si celui qui a l'acheteur qui va bien, il veut soit se le garder sous le coude, soit il n'a pas bien regardé au moment où le mail est passé. Il est rentré d'un déjeuner un peu hard et puis il faisait un petit dodo. Enfin, il y a X raisons pour que ça ne débouche pas sur une Oui, bien collaboration. sûr. Ce qui compte, c'est la promesse honnête faite au propriétaire, la démarche, hein. Un conseiller immobilier qui montre à un prospect qu'il est prêt à partager sa com en deux dès le lendemain pour faire accélérer la vente. Bah, il est un peu plus beau que celui qui est dans les pompes de celui qui essaye de se choper une exclue 3 mois avec un propriétaire qui se demande ce qui va lui arriver s'il signe avec le mauvais cheval, quoi. Donc, tu me disais avant qu'on démarque, finalement, tu étais moins un acteur de l'intercabinet qu'un acteur de la prise de mandat exclusif. Ah bah, je suis complètement un acteur de la prise de mandat exclusif, mais dont le levier est une promesse intercabinet universelle et honnête, tenue. Voilà. Après, les autres, ils viennent jouer ou pas, hein. Ça, c'est pas notre problème. Ah ben non. Oui, oui, non, mais Sans très bien. ça, Très bien. Donc, le mandat, parce qu'on ne peut pas réduire la prise de mandat exclusif au partage illimité. non, bah non, parce qu'il faut quand D'accord? même offrir de la prestation, hein, et de la valeur ajoutée personnelle, Oui. hein. Tout ça, c'est aussi basé sur le profil du conseiller, de ce qu'il sait faire et de ce qu'il connaît du métier. Parce que fondamentalement, j'ai tendance à dire que le client vendeur choisit le conseiller immobilier qu'il a en face de lui plus pour ce qu'il est que pour ce qu'il offre, souvent. Ouais. Euh, Ton outil est un outil, donc il vaut mieux l'avoir dans sa besace que de ne pas l'avoir. Pour autant, Ah ça bah reste. ça va être compliqué pour ceux qui ne l'ont pas, hein, je te le dis, moi. En tout cas, c'est un outil. En tout cas, ça reste un outil. Les Anglais disent Ouais. a fool with a tool is still a fool. Quoi. Un idiot avec un outil. Yeah. Mm, Donc, mm. c'est nécessaire, mais pas suffisant. Non. Quels Bon, sont les. après, j'ai des exemples de gens qui ont signé un mandat exclusif 50-50 IMO, juste sur la foi du concept, hein. Le mec, il était ingénieur des ponts et chaussées. Il m'a dit, j'ai pas besoin qu'on me l'explique pendant 2 heures, votre truc, hein. J'ai compris tout de suite. Et j'ai compris pourquoi c'était bon. Voilà. Il ne l'aurait, enfin, s'il n'avait pas un minimum confiance dans son interlocuteur en face de lui, il l'aurait Ouais, non, non, il pas faut fait que ça pour soit autant. quand même, il faut que ça soit quand même pris en charge par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui tient Bien la sûr. route, qui a aussi du biscuit à faire valoir en termes de diffusion. On n'est pas sûr que ça va être vendu en intercab. Et dans l'absolu, moi, une fois que l'exclu est signé par un propriétaire qui est content qu'on lui offre une possibilité supplémentaire, franchement, moi, que ça soit vendu à deux ou tout seul, ça, on s'en moque un peu, hein. Le propriétaire aussi, il s'en moque que ça soit finalement quand même vendu en intercab ou pas, hein. Du moment que Oui, c'est non, c'est vendu et que clair. ça va vite, C'est clair. voilà. Quelles sont pour toi les autres qualités finalement d'un conseiller immobilier qui viserait le 100% mandat exclusif? Abnégation, y croire dur comme fer. Si on déteste pas l'idée de signer des mandats simples, bah, c'est compliqué de les refuser par commodité, par confort moral. Voilà. Et puis connaître son job, parce que, alors après, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails de. Je me suis rendu compte avec le temps que la promesse 50-50 mois permet aussi d'aller sur des rendez-vous où on n'irait pas en temps normal. Ok, donc c'est aussi un outil de prospection? Ah ouais, alors bah oui, ça. Puis alors pour revenir à ton expression de la pige est un distributeur de billets, enfin de vente automatique. Bah, si on prend toute la pige chaude où il y a 2-3 mandats simples qui traînent déjà et qui ont moins de 14 jours, bah là c'est, excuse-moi l'expression, mais c'est une boucherie, hein. Tu arrives avec le 50-50 IMO, les formulaires de dénonciation et youpi, hein. Ah bah là c'est du velours. Et c'est des rendez-vous sur lesquels on ne va pas en temps normal. Moi, si j'ai pas de l'interagence à proposer, on va pas chez quelqu'un qui a signé 2 mandats simples en disant non attendez, les autres c'est des charlots, moi je suis meilleur, donnez-moi une exclue basique, on parle, hein.
Personne ne peut faire ça, ça passe jamais ça. Ouais. Donc tous ces rendez-vous où il y a déjà un mandat simple ou 2 mandats simples de signer, ou même un seul, hein, sont foutus. Là, avec 50-50 IMO, si ça a moins de 14 jours, il faut y aller. Donc ça ajoute de la prospection qu'on n'aurait pas faite en temps normal, avant. Du coup, tu parlais de qualités, finalement, puisque ce sont plus des qualités mentales que des qualités techniques. Récemment, je donnais des conférences dans un réseau et on faisait témoigner les gens qui rentraient beaucoup de mandats exclusifs. Et en fait, il n'y avait pas de recette miracle, il fallait juste le vouloir, ce que tu disais tout à l'heure. Déjà, il faut pouvoir s'adapter au profil du vendeur en temps réel, hein. Donc la technique pure, ça ne sert à rien. Il y a 2-3 ficelles à avoir. Mais après, celui ou celle qui ne peut pas s'adapter à la psychologie du mec qui est en face de lui, tu peux avoir toute la technique du monde que tu veux. Enfin bon, ça peut devenir compliqué. Bon, après, c'est challenging aussi, hein, c'est rigolo. Bien sûr. Et tu parlais du mandat simple, la douleur finalement du mandat simple, parce que je m'aperçois finalement qu'énormément de conseillers décident de passer au mandat exclusif qu'à partir du moment où ils ont eu un certain nombre d'expériences négatives. C'est-à-dire que c'est quand la douleur de perdre des ventes devient supérieure au travail nécessaire pour décider un beau jour de passer au mandat exclusif, que quand la balance change, que d'un coup la bascule se fait. Mais est-ce qu'il faut vraiment attendre de s'être mis en difficulté pour prendre cette décision? Ah, moi, je suis pour non, mais moi, je suis pour ne pas attendre. Et je vais te donner un exemple concret. Il y a une mandataire dans un réseau national connu, hein, qui est rentrée chez nous samedi dernier. Là, ça a à peine une semaine. Elle était éreintée, psychologiquement éreintée, hein. Infirmière de métier, 40 ans, 3 enfants à élever, mariée. Elle tape dans le dur depuis juillet. Elle a commencé l'immobilier en juillet. Elle a 4 mois de métier, hein. Elle a 22 mandats simples en portefeuille. Elle n'a rien vendu. Elle est en panique totale. Je la rencontre vendredi au téléphone. Elle me pose une question. Elle me demande des renseignements sur LinkedIn, sur un post. Je la contacte. Le lendemain matin, elle s'inscrit privilège. Donc samedi matin. On est jeudi. Elle a déjà signé 2 exclus sur des mandats simples qu'elle avait de moins de 14 jours. Donc, elle a rappelé les gens tout de suite et elle a été transformée, les mandats simples, en un mandat exclusif 50-50 IMO. Et elle a 2 rendez-vous sur de la pige direct, téléphone, sur des gens qui n'ont pas encore signé aucun mandat et chez qui elle a réussi à rentrer sur la foi de cet argument qu'elle n'avait pas la semaine dernière. Et du coup, cette femme qui était un petit peu au fond du trou et démoralisée, là, depuis une semaine, elle touche, je te promets, je ne veux pas embellir le truc, mais elle vole, quoi. Et c'est pas Elle ton touche pas le genre, sol. c'est pas ton genre d'embellir, c'est pas ton genre Ah, d'embellir le truc. non, non, mais c'est pas vrai en plus. Non, mais je te promets, elle touche plus le sol, elle touche plus Non, c'est terre. sûr, c'est certain. 4 exclus, enfin 2 rentrées et 2 en suspens. Voilà. Elle touche plus le sol. Et moi, dans ces moments-là, ça me rend un petit peu heureux et fier quand même, Bien quoi. sûr, mais elle a attendu la douleur, la douleur de s'être rendu compte qu'elle avait pris une mauvaise direction Ah pour. bah là, oui, elle était dans une grosse douleur. Là, 22 mandats simples, je te dis pas, C'est ça fait clair, très très mal, 22 mandats simples, surtout quand il n'y a rien qui part. c'est clair, c'est clair. Ben, écoute, Robin, je te propose qu'on termine sur cette belle histoire de notre infirmière. Tu me donneras son nom, Ah, un truc très important. Vas-y. On parlait de technique et de psychologie. Moi, il y a un truc que j'ai expérimenté qui est vraiment très fort en clientèle, c'est qu'on sait statistiquement que le mandat exclusif est 6 fois plus efficace. Oui. Ça, c'est une stat de l'IFOP, je crois, hein, Ouais, ouais. que tout le monde connaît. Mmh. Quand on regarde un propriétaire dans les yeux et qu'on lui dit « Monsieur, je ne vais pas vous signer un contrat qui statistiquement me rend 6 fois C'est moins sûr. efficace que ce que je devrais l'être normalement », eh ben, je ne le signerai pas. Ah, mais de toute façon, je me cache souvent derrière le devoir de conseil, en fait. Moi, je suis censé vous conseiller et je ne peux pas vous conseiller une solution qui n'est pas la meilleure pour vous. Aussi simple que ça, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'on accepterait de signer un contrat qui vous rend 6 fois plus mauvais que ce que vous êtes? Et que c'est statistique, en plus, ça veut dire que c'est quasi inéluctable, sauf exception. On va se planter, on a 6 fois plus de chances de se planter et de devenir l'agent immobilier pas bon qui vont décrire à leurs copains, bah lui, il ne vaut pas un clou, il ne m'a pas vendu ma maison. Tu connais la chanson, hein, je vais pas Oui, c'est clair. Eh ben ouais, donc… Robin, merci beaucoup en tout cas Mais je t'en prie et merci de m'avoir accordé un peu de temps. avec grand plaisir. Voilà. On Si ira vous déjeuner avez... ensemble quand je viens à Nice. Eh bien, écoute, tu sais où me trouver. Mm. Avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, vous la likez, mais surtout si elle suscite des commentaires, et elle en suscitera, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre avec Robin avec grand plaisir. Partagez-la à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de rentrer plus de mandats exclusifs. Ça pourra peut-être lui être utile. En tout cas, j'en doute pas. Robin, encore une fois, merci beaucoup pour le Ben, c'est temps. moi.
Merci. Je te souhaite Merci une belle fin de Sébastien. journée. Merci à toi. Je te souhaite une belle fin de journée. À vous tous également, une belle fin de journée. Et puis, souvenez-vous toujours que l'immobilier, malgré tout, est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao. Ciao, Robin.